Le plus important n'était pas là pour moi. Pour moi, J'avais perdu quelque chose de beaucoup plus important. C'est, pour moi, jouer la Coupe du Monde Avec le Cameroun. avec le Cameroun est un défi majeur. Et on n'a pas réussi. Et c'était dramatique, parce que c'était à la dernière seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, j'avais 6 ans. J'avais quoi, 5, 6 ans? On se rappelle très bien, Samuel, d'autant que l'Algérie a perdu contre le Cameroun. Pareil, à la dernière seconde, on sait, ça fait mal. Très mal. Ça fait mal. Et en plus, tu peux perdre. Bon, on te gagne 3-0, mais là, jusqu'à, je crois, la 72e minute, on gagne. Tout est cool. L'Égypte ne joue pratiquement rien. Déjà que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on gagne dans un stade compliqué avec les drones. T'as raté des pénaltys? Ah, mais bien sûr. Et je vais te dire, j'ai manqué 2 pénaltys au cours d'un match. Le même match Villarreal, et je devais être Pititi. Et Forlan me gagne d'un but. Je manque 2 pénaltys au cours de même match. Incroyable. Samuel, moi je voulais te demander, quand tu as le ballon dans les mains et te dis je le sens, tu peux pas refuser en fait. Parce que tu te dis, si je refuse et que je rate, ah ouais, là c'est... Parce qu'il y a une pression psychologique. Après, c'est le courage. Mais j'ai toujours vu les mecs arriver et dire je le sens. Et souvent, le mec, il laisse. Quand tu es ce joueur-là, quand tu rentres, c'est pourquoi la différence entre le grand joueur et le bon joueur, il est là. Le grand joueur, à chaque rencontre, c'est lui qui doit décider. Le bon joueur, c'est peut-être mon jour aujourd'hui. Non. Moi, quand j'arrivais, je disais à Ronaldinho, aujourd'hui, je marque 2. Ouais, je marquais 3. Ouais, j'arrivais. Et je vais te raconter autre chose. À l'Inter, une fois, je devais venir faire la fête à Paris avec des potes. Et j'ai dit à Leonardo, qui était mon entraîneur, je lui ai dit, écoute, Léo, l'Inaté fait à telle heure. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts. Débrouille-toi, vous allez défendre. 38e minute, j'avais déjà mis 3. Léo? Léo, il était mon coach. Léo était mon coach. Et j'ai mis 3. À la mi-temps, il m'a remplacé, je suis parti, j'ai pris mon avion et je suis parti. Donc ça a toujours été en fonction de toi? Non, en fait, moi, quand j'arrivais, à l'époque, on était dans une équipe remplie de grands joueurs. Et tu sais, il y a beaucoup de personnes, les égos, tout ça. Mais même entre vous, les grands joueurs, il y a certains qui ont ce doute avant le match, qui réfléchissent, qui se disent, mais qui appréhendent. Moi, j'avais pas ça. Jamais. Jamais. Mieux, je répondais. Et c'est là où j'étais. Eux-mêmes me regardaient comme ça, ils disent, mais c'est pas possible, ce mec. Mais ça venait d'où? Mes épreuves de la vie. J'ai connu beaucoup d'épreuves difficiles. Et pour moi, à chaque fois, c'était une occasion pour moi vis-à-vis de la vie que j'ai eue avant. Je me disais, ben aujourd'hui, il faut que je sois le mec le plus heureux. T'as ça aussi un peu, Cédric, quand tu rentres dans la cage? Moi, c'est ce que j'expliquais une fois. Tu sais que là, bien sûr, c'est un champion. J'étais devant le stade. Non, mais moi, Je vendais les billets. Je te jure, j'étais devant. J'ai vendu les 2 billets. Les mecs de Marseille, vous êtes champions. Hein. Oui, mais je te jure, c'est vrai. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est faire la différence entre les champions et les gens lambda. C'est quand tu sais que la pression, elle est là, à son paroxysme. Et comme dit Samuel, le champion, c'est celui qui va arriver, qui va se dire, il y a une pression. Parce que... Mais le champion, il peut perdre. Ouais, mais il n'a pas peur de perdre. C'est ça, en fait. En fait, le champion n'a jamais peur de perdre. Pour lui, il ne perd même pas. N'a pas peur de perdre ou de rater. Il ne rate même pas. Ah, comment il ne rate même pas? Non, c'est ça que je veux dire. Je m'entends. En fait, c'est l'état d'esprit. Quand tu rentres dans un stade, tu sais ce que c'est. Mais moi, quand je rentre, tu as une fois avant je me dis, je vais rater. Je peux rater, je ne me dis même pas, je peux rater pendant 89 minutes. Mais à la 90e minute, je vais te faire la magie. Donc je ne rate pas, parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de dire, je sors de ce stade et qu'on me dise, ah putain, Eto'o était là. C'est ça en fait le champion. Par contre, l'autre, dès qu'il a raté une fois, 2 fois, tu ne le vois plus, il commence à se cacher, il ne veut plus ce ballon, il ne fait plus des appels. Non, tu vas rater, parce que c'est un jeu, tu sais, voilà. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'à la fin, qu'on dise, ah, Redouane était là, ah, il nous a fait rêver. On oublie que pendant 89 minutes, c'est vrai. Tu n'étais pas là. Je te prends un autre exemple. On joue Togo à la maison. On doit se qualifier pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est 2002. Et regarde un peu l'attaque. Patrick Mboma, Samuel Eto'o. À une époque, c'était mon meilleur compagnon. La bicyclette, la retournée qu'il a mis ici. Je me rappelle, contre la France. Ouais. J'arrive et puis Patrick, je dis au mec, écoutez, je n'ai pas bien dormi la nuit, tout ça. Je me sens pas bien. Bon. Rigobert me regarde comme ça. J'ai dit, mais il faut défendre. On joue bien?
Et à un moment donné, je lui dis, bon, là maintenant, je commence ma fête. C'est un camère, ça. Je vais sur le côté gauche. Je vais te montrer la vidéo. On fait transversal, j'amortis. J'ai le mec en face de moi, mais je ne regarde pas le mec. Je regarde derrière le mec. Je fais ballon, agent de Makoun. Je fais semblant de partir. J'ouvre l'espace, il laisse le ballon enveloppé. Quand le ballon est parti, j'ai commencé à courir. T'as célébré avant que ça rentre. Mais tu vois, le sentiment dont tu parles, là, de marquer un but aussi important dans un moment clé comme ça, en tant que sportif, on peut le ressentir à plusieurs reprises dans un match. Toi, ça peut par exemple être un KO. Toi, par exemple, dans ton domaine, comment tu arrives à ressentir ce feeling-là? Il doit parler aux défenseurs. Mais Je suis tu sûr sais, qu'il c'est quoi parle. le dénominateur T'as parlé aux commun? défenseurs ou pas, Samuel? Il m'arrivait, bon, j'ai la finale de 2006. T'as parlé, exactement. J'ai mon petit frère Eboué qui était en face de moi. Et puis on rigolait. Mais il était tellement bon dans son match, il était concentré, que je me suis dit, il est tellement concentré qu'il va faire une erreur. Parce qu'il disait, j'ai le grand frère en face. Et on discutait, il me disait, grand frère, faut que tu... En plus, il m'aimait. Il faut que tu me donnes ton maillot. Et puis, comment Pendant le Abidjan. match? Pendant le match, Abidjan. Parce que lui, c'est un blagueur. Il était tellement bon dans son match. Mais il m'a fallu une seconde. J'ai égalisé. Il ne voulait plus n'a le pas maillot compris, après. il voulait plus. Mais je vais revenir sur ta question. Je vais te dire. Moi, je pars de loin. Au-delà du fait que j'ai réussi dans ma carrière, je dois créer des opportunités pour les autres. Et surtout montrer aux autres Africains qu'ils ne doivent pas être complexés. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a un grand joueur, Ibra. Il a dit, on devrait changer la tour Eiffel pour mettre mon visage. Il a dit un truc comme ça. Pour mettre mon nez. Bon, ça c'est un Marseillais qui le dit. Ça n'a choqué personne. Si c'était un noir. Mais à chaque fois que j'ai dit une vérité, on dit, ah oui, lui, il se la pète. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Pourquoi je devrais me sentir inférieur? Pourtant, j'ai été meilleur que les autres. C'est ça. Toi, Cédric, C'est on va intéressant, revenir là-dessus ouais. parce que c'est super Très intéressant, mais intéressant. je veux avoir, parce que c'est le roi du trash talking, on le sait. Je ne sais pas si je méritais le ballon d'or, mais je vais te dire, cette année, je gagne pratiquement tout. Et mon rêve était de participer à cette Coupe du Monde. Je ne voyais pas le ballon d'or. Pour moi, je disais, je suis au sommet de mon art depuis quelques années. Aller à la Coupe du Monde, en plus, on avait une équipe de malades. Tu pensais que tu allais aller à la Coupe du Monde, Ah oui. la déchirer. Ah oui, on a mal commencé la compétition, on revient, on va à Abidjan, on gagne d'abord la Côte d'Ivoire au Cameroun, un match hyper chaud. Je me souviens, bagarre toute la semaine avec le public camerounais parce que c'était chaud. En face, tu avais Didier. Ah ouais. Ah non, là, C'est c'était vraiment c'était excitant parce que je me souviens, je suis arrivé dans le vestiaire comme ça et puis j'ai dit à Rigobert, écoute, Didier, c'est un grand joueur, oui, mais je suis patron. Ce que je te dis, tu vois, mais moi, je le pense. Mais quand je le dis, quelqu'un d'autre qui m'écoute, il dit, mais il est fou. Parce qu'il n'a pas la même confiance que toi, tu as. Il dit, mais il a Drogba en face. Et j'entre, je fais la magie. Tu penses que c'est la mentalité que Cédric doit avoir dans la cage? Oui, C'est mais exactement ça. en fait, c'est ça. Quand j'entre au stade, j'ai déjà gagné psychologiquement tous ces garçons. Parce Tu que m'avais appelé avant une finale de coupe. Je l'avais appelé pour lui demander quelques conseils. La première chose qu'il m'a dit, c'est peu importe quel match tu joues, contre qui tu joues, quand tu rentres sur le terrain, dans ta tête, tu dois être le meilleur joueur sur le terrain. Peu importe ce qui s'est passé la veille, ce qui se passe entre la 10e et la 20, tu dois toujours penser que tu es le toujours meilleur sur le le meilleur. terrain. Quand j'entre, on gagne 2-0. Hein. Mais Jérémy fait une transversale. Avant que le ballon ne touche le sol, reprise de volée pied gauche. Lucas opposé. Tous ils se sont arrêtés. Le deuxième but, je les dribble avec les yeux. Le bridge. Ah, j'ai fait ça, tous y passent. Je lui donne un petit ballon. Mais en fait, C'est la mentalité. c'est la mentalité du Mental. champion. Mais pour les autres, parce que c'est un Africain qui le dit, ils disent, Il est fou. Hein. il est fou. Il a la grosse tête. Il a la grosse Mais tête. Par je contre, comprends. quand Zlatan dit quelque chose, on dit, oh, qu'est-ce qu'il est fort. C'est artistique, c'est artistique. ouais. Après, on lui a aussi dit qu'il avait la grosse tête ou que c'était un non, personnage. il n'a pas de grosse tête. Non, non, c'est ce C'est qu'il un a- grand c'est- champion. Ce qui revenait souvent Zlatan, plus, c'est un grand c'est pas la champion. grosse tête. Hein. C'est Ce quoi? qu'il dit, c'est Parce ce que- qu'il fait. C'est ce qu'il dit. bien Ce qui sûr. revenait souvent plus, c'est quand Zlatan il disait je suis le meilleur, ou il passe devant les journalistes, il dit oui, il devrait avoir mon nom là. Les gens rient, ah c'est du Zlatan. Voilà, Mais j'aime il trop disait ça, c'est un moi. personnage. C'est ça, c'est un personnage. C'est Mais si c'est un mentalité. C'est ce Africain, que Ludovic Giuli, il a dit. Tu te Non. souviens, en 2006, Petit bonhomme. finale Ligue des Champions ici à Paris, Stade de France.
à la mi-temps. On est mené 1-0 et Arsenal est à 10. Et tu sais pourquoi on est mené? Ronaldinho, meilleur joueur, il voulait jouer seul. Et c'est là où tu vas voir le grand joueur. Toi, t'avais pas peur de dire à Ronaldinho, Pardon? toi, tu déconnes? Tu demandes un Camerounais, c'est la Je vais te dire. Ça t'est déjà arrivé, par exemple, d'aller voir Ronaldinho et dire, Mais tu je déconnes? t'explique. J'en trouve un tiers, tous ils sont comme ça. À la mi-temps. À la mi-temps, finale de Champions League. Ah ouais, non. Franck, il est de l'autre côté, perdu. Franck qui a joué plusieurs Champions League. Il en a gagné. J'ai dit, vous faites quoi? Mais levez-vous. Je vais marquer. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais on va rentrer là, je vais C'est marquer. beau, ça, hein. Il dit, mais attendez-vous. Mais je suis encore là. Vous avez peur de quoi? J'ai dit, mais Ronnie, soit tu joues avec nous, ou tu vas sur le banc de touche. Et c'est là où tu vas le grand joueur. Il nous rassemble et il dit, je demande pardon. Ronnie? Ah, c'est beau, hein. Ah ouais. Mais parce qu'il sait. T'as Tu vois compris. l'état d'esprit? Il sait. Parce qu'il rentrait, tu sais comment c'est, finale Champions League, tout le monde la regarde. Il veut sortir, Du lot. il veut être le meilleur, parce que c'est déjà le meilleur. Mais il est le meilleur, Samuel Eto'o croit qu'il est le meilleur. Je veux aussi être le meilleur, mais je dois comprendre que... Tu es dans un collectif. Et c'est ça. Ah mais, quand Samuel a marqué, j'ai dit on va gagner. Parce qu'il a dit qu'il allait marquer. Tu vois comment ça joue psychologiquement dans la tête des Mais je autres? comprends que forcément, pour arriver à ces objectifs, il faut avoir cette mentalité-là. Mais moi, vu de l'extérieur, je regarde Redouane, je regarde Cédric. Comme Francis, il a dit, vous tapez les gens pour vivre. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand tu rentres avant un combat, quelque chose comme ça, c'est que c'est toi contre ton adversaire. Bah, en fait, c'est sur ça que je voulais enchaîner, rebondir sur ça. C'est quand tu es dans un vestiaire et tu as un mec comme Samuel, ou première mi-temps catastrophique, et tu as un mec comme Samuel qui se lève, qui vous regarde, qui vous dit, ah, les gars, on va pas perdre. Dans les yeux, déjà là, ça t'enlève 80% de ton stress, stress, du ouais. doute, de tout. Tu sais qu'il est là, tu vas C'est comme si on t'annonce un cancer. Tu sais que le cancer, ça tue. Le médecin, il te suit, il te dit, vous inquiétez pas, monsieur, je vais gérer ça. Ouah, tu sais pas ce qu'il va faire, mais déjà, tu dis, waouh, c'est bon. J'ai confiance, t'as quelqu'un sur qui t'appuyer et t'as confiance. Et c'est ça un leader. À chaque combat, ça m'arrive d'avoir peur de perdre. Même les grands champions, ça leur arrive. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. T'as la peur, mais c'est la peur qui fait que dans le terrain, dans la cage, tu vas être performant. Si on veut prendre vraiment la définition en vrai de la peur, du stress, quand t'as les mains moites, le rythme cardiaque qui s'accélère, en fait, tout ça, ce sont des réflexes animaux, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, l'instinct. c'est l'instinct animal. C'est-à-dire que pourquoi ton pouls s'accélère? Tout simplement pour que tous tes organes soient irrigués. Il y ait du sang dans tous tes organes pour qu'ils soient prêts à réagir. Pourquoi les mains sont moites? Pourquoi les pupilles elles se dilatent? Pour que tu sois là, pour que tu puisses voir en fait le prédateur arriver. Tout ça sont des instincts animaux. Donc il faut ce stress-là, tous ces instincts s'activent pour que tu puisses être performant. Si tu n'as pas de peur, tu n'as pas de stress, ça va être comme un jour comme les autres. Tu vas arriver et c'est là où tu vas te prendre une droite. Parce que lui en face, il a le stress. Lui en face, il a la pression. Lui en face, c'est Ça va avec le challenge, en fait. tout. Par contre, Maintenant, la gestion du stress, c'est ça qui va faire le champion, c'est ça qui va faire la différence entre le champion et le mec très très bon à la salle. Ouais. je voulais rebondir sur ça, Cédric. Par contre, moi, je n'étais pas stressé. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui. C'est lui qui va attaquer. Je n'étais Lui, il est jamais stressé stressé. parce qu'il a peur de J'avais- mourir. Lui, c'est J'avais lui. j'étais concentré, j'étais dans mon C'est quoi élément. ta définition du stress? Je vais te dire, moi, quand j'arrivais peut-être... T'as parce que- jamais été stressé dans ta vie? Oui, Non, pour une aujourd'hui, compétition, pour une aujourd'hui, compétition. vu mes fonctions, je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job, Il savait ma qu'elle pression, marquait, frérot. c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions, ils doivent dormir dans les meilleures conditions, qu'il n'y ait pas de problème de prime, coordonner toutes les équipes. Et après, je ne peux plus rien faire. Ça dépend de leur coach, ça dépend des gars. Donc souvent, je suis dans les gradins, comme président, mais je perds 2 kilos, mais je transpire, parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu l'avais pas en tant que joueur. Quand je jouais, non, parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire, tu connais Kofi Olomide, mon fidèle compagnon. Très bel artiste. J'avais Kouloulé. Voilà. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de Je ne rien. manquerai de rien. Je prie, je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare, je vais à l'échauffement, je reviens et j'étais toujours le dernier à parler. Il dit, les gars, non, ne vous inquiétez pas. Avant la 10e minute, je vais marquer. Et c'est par rapport à ça, Samuel, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui? J'en ai eu. Mais Tu veux pas nous donner le nom? non, je vais vous donner le nom. Maldini. Carnavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress avant les matchs et tu jouais contre lui? Pas stressé. Mais tu savais qu'il y avait... je me-
réadapter à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper. Les 4-5 premiers ballons, je reste le Samuel Eto'o que lui, il a vu les vidéos et tout ça, et puis je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus 2 buts. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigobertson que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant un match. Parce que le mec, à l'entraînement, il te bottait, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu dis, mais mec, on n'est qu'à l'entraînement. Mais c'est marrant ça. Toi, Redouane, par exemple, t'as une anecdote concernant le stress avant un show? Écoute, j'ai jamais de stress. Avant de monter sur scène, je fais des blagues, je FaceTime, j'appelle la daronne, les potes. La première partie, je fais des blagues. Le stress, il m'a pris il n'y a pas longtemps. Je suis venu vous voir contre Luxembourg, à Metz, équipe de France. Là, ouais, j'étais dans le stade. Et ils disent, ce soir, vous êtes 24 000. Stade Saint-Symphorien, 24 000. Et là, je me suis dit, Redouane, dans 10 jours, tu joues au Vélodrome, ils sont 30 000. Ils sont 6 000 de plus. Et là, j'ai fait une projection, j'ai fait une angoisse. Je me dis, oh, je vais jouer, il va y avoir minimum 30 000 personnes. Pour une personne. Pour une personne. Je me suis fait une petite angoisse parce que j'ai... Sérieusement? Ouais, je te jure, je me suis fait une petite angoisse. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu fais, frérot? C'est que je ne passe pas une bonne nuit. J'arrive dans le vestiaire. Tout le monde me regarde. Ouais. Ils savent, c'est Samuel. Ouais. Mais j'ai l'honnêteté de dire au mec, écoutez, j'ai pas eu une bonne nuit, tenez bon. Et c'était ça, on avait une très belle équipe. Les mecs, ils ont compris. Je marche même. Même le sélectionneur, il me laisse. Mais à un moment donné, on revient dans le vestiaire et j'ai dit au gars, bon, écoutez, bon, dans les 10 minutes, vous savez ce qui va se passer. Et là, je vois les yeux des mecs qui brillent. Parce qu'ils savent que ce que je dis, je le fais. Je le fais. Et Rigobertson, qui était notre capitaine, il dit, oh là 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 là. Ici, personne ne passe. Dont les autres, ils prennent confiance. Et je marque. C'est ça que j'ai dit. Ça change tout. Psychologiquement, on est ça au-dessus change des tout. autres. On joue à Abidjan face à la Côte d'Ivoire. Quelle équipe de Côte d'Ivoire, hein? Quelle équipe? Aruna Dindane, Didier Drogba, Zokora, un tel. Et on avait un ancien joueur, un aîné, Raymond Kala. Toi, tu connais Barézy. Il est à la retraite. Il joue encore, mais retraite internationale. On avait un petit jeune qui était bon. Mais on avait des doutes pour ce match, parce que c'est un match à pression pour les autres. Celui qui ne sait pas gérer. Nous, on doit aller en Coupe du Monde. Il faut battre la Côte d'Ivoire et à Abidjan. Avec quelle équipe? Donc, le coach qui nous consultait, les aînés vont vers lui et ils lui disent, il y a un gars, Barézy, Kala, Raymond Kala. Il dit, mais lui, là, on dit non, il faut l'appeler. Et il convoque le joueur. Les Ivoiriens ne s'attendaient pas à voir Raymond Kala. Le mec, il fait presque 2 mètres. Donc, quand on sort, les mecs, ils regardent comme ça. Ils connaissent pas? Ils connaissaient le mec. Ah, ils Mais connaissaient, on savait que c'était c'est un assassin. Donc, psychologiquement, ça joue. Et ce que nous, on appelle souvent le Himmler, c'est que les Camerounais, on a toujours eu quelque chose. Même quand c'est difficile, on dit c'est possible. Et c'est ce que j'essaie toujours de dire aux gars. Moi, je veux un joueur avec beaucoup de caractère. Peu importe si tu m'insultes, si tu donnes le résultat, c'est ce que je veux. Mais je ne veux pas que tu foutes le bordel et tu ne donnes pas le résultat qu'on attend de toi. Parce que celui qui a beaucoup de caractère, c'est lui qui tire l'équipe vers le haut. Et il faut l'encourager pour qu'il le fasse. Parce que dans un groupe, tu vois des suiveurs. Et puis, tu vas trouver 2, 3 qui sont des leaders naturels. Et il faut accompagner ces leaders pour qu'ils encadrent bien le groupe. Mais maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi qui pèse sur le groupe.